Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir, même si nous avons quelques minutes de retard. J'apprécie votre inquiétude, mais tout va bien, c'est un petit retard, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de raison, on n'a pas pu faire autrement. Voilà, mais en tout cas, où j'irai en vacances? Je vais aller en vacances dans le sud de la France. Je dirais même presque entre c'est plutôt dans le coin de Perpignan où je vais aller. J'apprécie que vous teniez une comptabilité, dites-vous. Bon, allez, on y va. Hein. Effectivement, nous avons à peu près 8 minutes de retard, et non pas 10. Et je vais tout de suite commencer par la question d'Adama. Adama, bonjour. Allez-vous bientôt faire une belle rencontre sentimentale? Oserais-je vous dire là, enfin en tout cas, je trouve que vous êtes tout à fait prête, vous êtes tout à fait disposée, vous êtes tout à fait dans une énergie pour justement faire une rencontre. Mais je me pose une question, parce que qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière au niveau affectif? C'est comme s'il y avait eu une sorte de transition pour vous, comme s'il y avait eu un petit peu un moment de flottement. Hein, c'est réellement, je trouve, une phase où vous avez peut-être vécu une rupture, une rencontre ou quelque chose qui, quelque part, a été d'une certaine manière marquante. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais en tout cas, pour moi, là, voilà, c'est dans la... C'est dans la foulée. Enfin, vous voyez, on est sur des tirages qui sont... Je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui serait un petit peu plus âgé que vous. C'est la question que je me pose. 33. Ouais, je me demande si ce n'est pas quelqu'un... voilà, où, quelque part, vous serez l'un et l'autre dans une très bonne énergie pour avancer conjointement. Voilà. Ouais, c'est un sentiment que j'avais. Mais... bon, je trouve que si on fait une sorte de retour en arrière, votre vie affective est loin d'être simple. Hein. Il vous faut quand même beaucoup d'efforts, il faut pas mal ramer, et puis vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement émotive, nerveuse. Voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure, qui vous apaise, qui vous sécurise. Voilà, c'est vraiment ça, je pense, au niveau de la recherche. Et en même temps, il y a aussi un point qui est important, c'est qu'il peut y avoir une certaine lassitude qui arrive assez vite. Donc, pour moi, il y a une rencontre, on verra après, parce qu'on a des cartes de sexualité, donc forcément, c'est indispensable. Hein, et on pourra voir après comment ça évolue. Mais vous ne pressez pas, vraiment vous ne pressez pas. Mais je trouve que... et vous risquez de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément de votre milieu ou de vos origines. Il y a quelque part l'idée d'une différence, pour moi. Oui, j'imaginais bien. Mais bon, écoutez, hein, je pense que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui analysait énormément, vous avez un cerveau qui tourne bien. Ne vous martyrisez pas trop quand même. Stéphanie, bonjour. Vous êtes bientôt licencié. Que vous vois-je faire par la suite?
Alors, déjà, plus sur un point psychologique, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver. Vous savez, c'est comme un puzzle, vous allez reconstituer et vous allez assembler les morceaux. Hein, il y a un temps où il faut respirer. Moi, je vous vois faire complètement autre chose. Je ne me souviens pas de ce que vous faites, mais je ne pense pas que vous évoluerez dans le même domaine. Hein, ce n'est pas l'impression que c'est pas l'impression que les cartes me donnent. Tiens, c'est marrant ça. 25, 30, 40. Je vois quand même dans un travail qui sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tonique, beaucoup plus mobile. Quelque part, c'est comme si vous vous déplaciez. Parce que pour l'instant, moi, ça m'apparaît plus ce que vous faites à l'heure actuelle. C'est plus un travail statique. Voilà. Alors, je ne sais plus, je me souviens plus, c'est un travail dans un bureau. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous êtes à un endroit et puis vous n'en bougez pas. Mais je sens que ce sera plus statique, que ça vous correspondra mieux. Je voudrais bien assistante de quelqu'un ou être en rapport avec quelqu'un ou même faire, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça on pourra en reparler éventuellement par la suite. Vous savez, les réunions Tupperware, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête en pensant à vous. Mais en tout cas, ça va redémarrer. Je ne m'inquiète pas pour votre boulot. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être l'idée d'apprendre de nouvelles choses, il y a peut-être l'idée de se former, il y a peut-être aussi, c'est pas peut-être, on enlève le peut-être dans ce que je viens de dire. Et je pense que, en fait, vous avez à peu près 1 an et demi devant vous pour vous remettre en selle. Effectivement, il est vrai que le sexe peut correspondre au diable. Mais il n'y a pas que cette carte-là dans le tarot qui peut signifier la sexualité. Après, on va faire un petit cours rapide sur le diable. Le diable, dans son expression physique, donc sexuelle, c'est la passion. C'est quelque part deux énergies, donc deux personnes, qui s'imbriquent bien l'une avec l'autre. Alors, vous le constatez, hein, je suppose que vous avez eu plus d'une relation dans votre vie. Et il y a des personnes avec lesquelles l'entente sexuelle est parfaite et d'autres vous vous dites j'aurais mieux fait d'aller au cinéma. Hein. Vous voyez, c'est aussi un point important. Et le diable va être plus la manifestation d'une envie physique très intense, c'est très charnel en quelque sorte. Hein. Voilà le type de relation que vous pouvez avoir avec le diable. Alors, on va passer à une question suivante. Hein. On ne va pas rester que sur la sexualité dans les tarots. Mais il y a d'autres cartes qui expriment une sexualité plus, on va dire, plus romantique. Alors, il faut faire attention au diable, hein, parce que, surtout pour les hommes, ça peut représenter la prostate. Allez, Esthética, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver une relation stable, sincère, en amour? En un mot, l'amour. Alors, je dirais, Esthética, que réellement, votre vie affective, c'est un peu un champ de bataille. Hein, on ne peut pas dire que
vous ayez eu un bonheur extraordinaire sur ce plan. Donc, pour moi, il ne faut peut-être pas rechercher un homme comme on peut le rechercher en soirée ou par l'intermédiaire d'amis, mais peut-être plus se situer dans une dynamique intellectuelle. Hein? C'est bien, on couvre tout. Aujourd'hui, on couvre tous les aspects de l'amour. Hein? La sexualité, l'intellect, comme quoi ce sont aussi... l'amour n'est pas que physique. Mais je vous dis, en cela, c'est comme si, imaginez, vous êtes religieuse, ou vous vous intéressez à un courant de pensée, ou vous êtes bouddhiste, ou vous êtes franc-maçonne, c'est les idées que je veux mettre en exergue, que je veux mettre en avant. Pour moi, c'est plus dans un cadre de philosophie, de pensée, que vous trouverez quelqu'un qui vous correspond. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je vous disais c'est un champ de bataille, les rencontres que vous avez faites vous ont laminé. Vous avez pu tomber sur des gens qui buvaient ou qui étaient violents. Violents, quand je dis violent, ce n'est pas simplement physiquement, la violence verbale, la violence psychologique, et parfois, et même souvent, beaucoup plus douloureuse que la violence physique. Donc, il est très important pour moi que vous recherchiez de cette manière-là. Et effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Je ne peux pas vous assurer que ce soit cette année avec ces cartes-là. Mais déjà, il y a un cheminement, une trame qui est dessinée. Vous savez, regardez votre vie affective depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est un peu tristounet. On ne peut pas dire que ce soit l'épanouissement total. Donc, pour moi, il est important que, quelque part, vous vous recentriez, que vous vous redynamisiez sur une voie qui sera plus liée à la spiritualité. Ce que vous avez en vous, je pense que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement spirituel. Vous vous intéressez aux choses de l'esprit, à ce qui est invisible, en quelque sorte, et même à des choses plus artistiques d'ailleurs. Voilà. Anissa, bonjour. En liaison avec votre question d'hier, bon, au moins, la chance vous suit en ce moment, Anissa. Je me souviens de périodes où vous disiez, mais je passerai jamais. Comme quoi, c'est le fruit du hasard. C'est tout à fait équitable. Ce n'est pas parce que vous êtes passé hier que vous ne passerez pas demain. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas passé hier que vous ne passerez pas aujourd'hui. Voilà, c'est le principe de l'émission. Donc, à chaque fois que vous participez à une émission, vous avez les mêmes chances, quel que soit le nombre de réponses que vous avez pu obtenir. Voilà. Donc, venons-en à votre question, et je suppose qu'elle est dédiée à votre maman. Est-ce que votre maman sera placée sous curatelle ou hospitalisée ? Écoutez, vous voyez, en même temps, c'est plutôt une bonne chose que votre question passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle fait suite à la réponse que je vous ai donnée hier et qui a soulevé chez vous une énorme inquiétude. Bien sûr que je me suis tout de suite fait un devoir de recadrer pour faire redescendre votre inquiétude. Non, moi je ne pense pas que votre maman va se faire hospitaliser en HP, en hôpital psychiatrique. Je n'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression, parce que dans le tirage que l'on a fait hier, il y avait quand même une notion d'équilibre. J'attirais votre attention surtout sur un suivi. Je dépassais, votre question pour vous apporter le maximum de renseignements. Donc,
pour moi, votre maman ne va pas être internée. Votre maman. Alors, il peut y avoir aussi une sorte de réorganisation des décisions qui doivent être prises, une nouvelle façon de fonctionner par rapport à votre maman, mais en aucun cas, je vois quelque chose de terrible. Pour moi, même si elle est sous curatelle, c'est absolument pas enquiquinant. À partir du moment où c'est fait dans les règles et où les choses sont faites, je dirais, pour le bien de chacun. Voilà, mais il est vrai que non, moi je n'ai pas ce sentiment-là, mais peut-être une autre organisation, peut-être que c'est un autre fonctionnement auquel on ne pense pas par rapport à votre question. Non, ce n'était pas la même question, Van74 hier. Autrement, sachez que elle aurait été indiqué à Anissa que c'était la même question et que j'avais répondu hier. Ça va dans la continuité de sa question. Vous le savez, quand une question a déjà été tirée au sort, dans une émission précédente, nous l'indiquons. Voilà. Alors, n'oubliez pas de dire à Christine que sa question passe. Christine, bonjour. Vous avez envoyé une carte postale à Cédric il y a une semaine pour lui faire une surprise des Pyrénées. Comment a-t-il réagi à cette carte? Était-il content ou pas? Écoutez, moi je pense qu'il l'a très bien reçu. Enfin, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je vais l'exprimer. Je pense. Moi je me demande si elle est arrivée. La question que je me poserais, vous voyez, avec ces cartes-là. 33. Non, je ne suis pas persuadé qu'il l'ait reçue encore. Je suis pas complètement. Je suis pas complètement sûr qu'il l'ait reçue. Mais il va la recevoir, il va être très content. Il va être très content. Mais il y a quand même des petites choses qui lui restent à travers la gorge, qui lui restent sur la patate. Mais pour moi, voilà, il sera content. Mais je pense que vous aurez une bonne discussion quand vous vous reverrez. J'ai le sentiment là. Alors, si comme notre ami arrobase, vous avez un souci parce que votre connexion est mauvaise à un moment donné, ou que vous n'avez pas d'image, que vous n'avez pas de son, sachez que dès le lendemain, vous avez la possibilité de revoir l'émission de la veille. Bien évidemment, les autres émissions, toutes les émissions depuis la création du site l'émissiondevoyance.com, sont en ligne. Donc, mais sachez-le, dès le lendemain matin, hop, vous pouvez retrouver les réponses que je vous ai données. Jeanne, bonjour. Votre maman aura 90 ans le 4 août. Vous envisagez une visite surprise. Elle habite à 500 km de chez vous. Et vous voulez savoir ce que j'en pense. Pourquoi vous hésitez comme ça? Parce que, bon, déjà, la formulation de votre question est une hésitation, telle que vous l'exprimez. Mais même au niveau des cartes, on sent que vous êtes très hésitante et que vous y réfléchissez quand même depuis un certain temps, que vous n'avez pas encore tranché. Alors, écoutez, moi je vais vous dire tout à fait comme je le pense, 90 ans le 4 août. Eh ben moi j'irai. Écoutez, moi j'irai. Voilà. C'est pas, il n'y a pas à se poser mille et une questions. Vous y allez.
Bon, j'ai l'impression que votre maman elle est un peu dans ses rêves, elle est un petit peu dans... Voilà, mais allez-y, indiscutablement. Et moi, j'ai l'impression qu'il y aura d'autres personnes. Hein. Je n'ai pas le sentiment que vous serez juste en tête-à-tête avec votre maman. Hein. Si c'est ça qui vous inquiétait. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose que vous n'avez pas résolu. Et c'est de l'ordre affectif, hein, c'est de l'ordre... vous voyez, ce n'est pas la distance. Pas vous dire, non, je n'ai pas envie de faire 1000 km aller-retour ou je n'ai pas envie de ceci. Non, c'est très, très, très affectif. Il y a un truc qui est un peu compliqué à gérer. Mais en tout cas, pour moi, j'irai. Véronique, bonjour. Jean-Daniel a repris contact après 1 an. Vous vous êtes revus. Maintenant, il est disponible. Les sentiments sont toujours là, mais au bout de 2 jours, il vous dit d'avoir des doutes sur la viabilité de votre relation. Il ne ressent plus la même intensité qu'au début. Il se pose des questions. Il est distant. Vous ne vous voyez plus. Alors, effectivement... Il a la tête ailleurs. Il a la tête ailleurs, il n'est pas du tout dans une énergie, effectivement. Et en même temps, je vais vous dire une chose, il est compliqué votre garçon. Enfin, votre homme, pardon. Il est compliqué parce que c'est un peu j'ai envie, j'ai pas envie, et puis ça dépend de mon humeur, et puis c'est quelqu'un, on ne sait jamais ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas avoir une sorte de régularité avec lui, vous êtes toujours dans le doute et l'incertitude. Alors, je comprends parfaitement, Véronique, que vous soyez amoureuse, que vous ayez des sentiments à son égard, mais il va vous faire pique-pendre. Vous n'allez pas être rassuré avec lui. C'est surtout là, surtout ça, qui ressort. Donc, moi, je pense que je sais que vous traversez, je sais que vous traversez des périodes qui sont très très loin d'être simples, à tout niveau. La vie est assez rude pour vous depuis le début de l'année. Donc, mais ça va, vous allez avoir un bol d'air. Mais pour moi, effectivement, j'ai vraiment un énorme doute quant à la suite. Alors, oui, je vais partir en vacances. Oui, je prends des vacances. Je prendrai des vacances au mois d'août et je veux même vous préciser les dates. Comme cela, vous pourrez le noter dans votre calepin, dans votre agenda. Je serai absent du 5 au 17 août. Voilà. Donc, jusqu'au 5, l'émission aura lieu, les consultations privées auront lieu, tout comme d'habitude. Mais effectivement, du 5 au 17, il n'y aura pas d'émission quotidienne. C'est normal, Martine, nous partons ensemble. C'est tout à fait normal, enfin. Claude, bonjour. Comment votre situation financière va évoluer dans les mois qui viennent ? Bon, je pense que, en fait, il y a 2 étapes. La première étape, si on se reporte aux quelques mois qui viennent de passer, et notamment
depuis janvier, on a fermé les robinets chez vous. Donc, il est clair que même si je trouve que les perspectives à moyen long terme sont positives, vont dans la bonne direction, parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle façon de gagner de l'argent, qu'il y a des rentrées d'argent, indéniablement, qu'il y a certes des décisions qui sont à prendre, mais au niveau financier, pour moi, il n'y a pas de souci majeur. Il faut juste être prudent, hein, vous l'êtes depuis le début de l'année, il faut juste être prudent, mais vous allez voir que pour moi, il n'y a pas l'idée de manque. Et au contraire, il y a une idée d'une amélioration et d'une sorte d'allègement par rapport à vos finances. Donc, je dirais, voilà, c'est juste une période où il faut être attentif, il faut être un bon gestionnaire. Parce que vous avez… Alors, je ne sais pas si vous les avez eus, je ne sais pas si c'est du passé proche ou du futur proche. Pour moi, c'est comme s'il y avait eu des dépenses inopinées, comme si vous aviez dû sortir de l'argent sans, de manière inattendue. Mais ça s'équilibre, ça ira bien. Ahmed, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre dans les mois à venir. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de solide pour l'instant à l'horizon. Que vous fassiez une rencontre, pourquoi pas? Mais ça n'a pas une portée parce que il est vrai que vous avez déjà eu plusieurs vies. Je vous trouve très seul en ce moment. Je vous trouve vraiment pas soutenu. Je vous trouve quelque part un peu fatigué, harassé. Vous supportez. Alors, il est vrai que vous êtes plutôt quand même d'une nature à aimer avoir votre tranquillité, à être très indépendant, mais quelque part, je trouve que vous avez quand même vécu des choses qui vous ont blessé dans votre âme. Et vous vous en relevez petit à petit, comme si vous aviez été lésé, comme si vous étiez fait avoir. Hein. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit la période idéal pour faire une rencontre. Parce que pour faire une rencontre ponctuelle, pour coucher avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de moi, pardonnez-moi d'être aussi direct, mais il est vrai que une rencontre plus stable, plus consistante, qui vous permette de construire, même si ce n'est pas chose simple pour vous, vous n'avez qu'à regarder un petit peu ce que vous avez vécu, je pense que ça vous parlera, mais je pense que la belle rencontre interviendra plus tard. Elle n'est pas exprimée dans le jeu, c'est vraiment une rencontre qui vous apporte une certaine assise, un certain bonheur. Ce n'est pas forcément pour tout de suite. Voilà. Mais ça arrivera, indéniablement. Et quand je dis c'est pas pour tout de suite, je ne vous parle pas de dans 10 ans, bien évidemment. Je pense que c'est sur, on va dire, peut-être les 2 ans qui viennent, comme ça, à brûle pour point. Bon, l'essentiel, c'est qu'elles viennent. C'est ça qui est le plus important. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, nous nous retrouvons dès demain pour notre dernière émission de la semaine. À plus tard. Merci. Bye bye.